dans un monde où il se passe plein de choses qui pourraient nous bouleverser, nous mettre de la crainte. Et Dieu disait, mais si vous regardez, si vous cherchez ma présence, ben vous verrez les choses comme moi je les vois. Et ce n'est pas du tout comme on nous les présente. Je me disais, c'est vrai, ces derniers temps, on pourrait être troublé. Et le Seigneur disait, mais oublie pas une chose, c'est que celui qui est aux commandes, c'est ni un Trump, c'est ni un Poutine, c'est ni un... qui vous voulez, mettez n'importe quel nom. Mais celui qui est aux commandes, c'est moi. Et il faut vraiment que le Seigneur m'interpelle, en tout cas en me disant, mais cherche ma présence. Cherche-la et tu auras des réponses. Tu auras la paix, surtout comme on l'a chanté aussi ce matin. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On peut s'inquiéter, on peut se faire plein de soucis. Puis le Seigneur nous dit, non, non, inquiétez-vous pas. Je suis aux commandes. Ayez confiance. Amen. Sans autre, je veux passer la parole. Merci déjà à l'équipe de louange. C'était un bon moment de partage avec notre Seigneur. Et je vais laisser la parole à Daniel. Sois béni, conduit dans ce moment où le Seigneur veut aussi nous parler, qu'on puisse être renouvelé, Seigneur Jésus, par ce que tu veux nous transmettre ce matin. Ta paix est là, Seigneur, ton amour est là. Tu nous témoignes tout le temps ton amour, Seigneur, et c'est grandiose de savoir qu'on est entre tes mains. Alors merci de venir nous renouveler ce matin au travers des paroles, au travers des chants, au travers de la Sainte Seine. Seigneur, on va avoir les cœurs ouverts et se laisser bénir par toi. Amen. Amen. Bonjour. Voilà, ça me fait plaisir d'être là, de vous partager ce message. Finalement, je crois que c'est un de mes textes favoris, la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de favoris. C'est un des favoris. Ça se passe, c'est une parabole. C'est une parabole. J'aime être dans le concret parfois. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Alors vous allez me dire, waouh, on connaît. C'est une histoire pour les enfants. On connaît. C'est vrai qu'on connaît. Mais lisons-la quand même, si vous voulez bien. Nous allons commencer par lire les 2 premiers versets de Luc, chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Waouh! C'est extraordinaire ce contraste qu'il y a entre les gens de mauvaise vie, les pécheurs, les publicains qui se précipitent vers Jésus. Ils se précipitent vers Jésus. Et puis, il y a aussi les pharisiens qui sont là. Comment? Mais comment Jésus? Tu manges avec des gens pareils? Tu t'occupes de gens pareils? Alors que nous, ça fait des siècles qu'on est en train de défendre la parole de Dieu, qu'on est en train de défendre vraiment ce que tu nous as laissé, ce que Dieu nous a laissé, et puis toi, tu manges avec des gens comme ça. Ma première question ce matin, c'est dans quel camp sommes-nous? Est-ce que nous sommes assoiffés? Est-ce que nous nous précipitons vers Jésus pour entendre sa parole encore? Ou bien est-ce que nous sommes de toute façon, je connais, je sais, à quoi bon encore écouter la parole de Dieu? Passons au verset 11. Premier acte. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, je vais lire là, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons, les pourceaux, les porcs. Il était tellement affamé qu'il aurait bien voulu se rassasier des carottes rouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires ou d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je meurs de faim. Alors je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » C'est la fête. Deuxième acte. Or, le fils aîné était dans les champs. Il travaille, lui. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Alors il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Ah, c'est une belle histoire, je trouve. C'est une belle histoire parce qu'on a ces deux fils qui paraissent tellement différents l'un de l'autre. Ça n'a rien à voir. Hein? Le fils cadet qui s'en va, qui dilapide tout, qui tue son père par avance, et puis le fils aîné qui lui fait tout juste, fait tout bien. Et puis finalement, on se rend compte que le fils aîné ne vaut pas mieux que le fils cadet, et que le fils cadet ne vaut pas mieux que le fils aîné. On aime bien se souvenir de ce fils cadet. C'est une belle histoire. C'est parce qu'il s'en va. C'est une belle histoire. Il dilapide tout l'argent. Il faut savoir que l'héritage du père à cette époque, ce n'était pas un compte en banque de 1 million de francs peut-être. Il n'avait pas un compte en banque et qu'il allait partager avec ses enfants. L'héritage, c'était les terres que le père possédait. Et à l'époque, on donnait 2 tiers au fils aîné et 1 tiers au fils cadet. Et ce qui fait que le père a dû se dépouiller de ses terres pour répondre aux besoins de son fils cadet. C'est assez extraordinaire comme histoire. Ce père aurait pu l'envoyer sur les roses, son fils cadet. Tu te moques de moi ou bien? Tu veux ton héritage? Mais on a besoin de ces champs pour vivre. Et puis, je ne suis pas encore mort. Tu me traites comme le dernier des êtres humains. Et pourtant, il le fait. Il va se séparer d'une partie de ses terres pour les donner 1 tiers à son fils cadet et les 2 autres tiers à son fils aîné. Il a partagé l'héritage. Il s'est dépouillé pour ses fils.
Et puis, il y a l'attitude du Père, remarquable, encore une fois, remarquable. Je l'ai fait tellement de fois que tant pis, je la fais quand même encore une fois. C'est vraiment un Père hors du commun. Parce que son fils part. Il dilapide tout l'argent. Et il revient. Il va puer. Il va être sale, dègue. Il vient, il a préparé tout un discours qu'il va donner, qu'il va dire à son père. Père, j'ai péché contre toi, je veux être un de tes ouvriers. Et puis comme ça, en étant ton ouvrier, je vais gagner de l'argent et puis je pourrai te rembourser ce que je te dois. Et puis on voit que le père, il voit son fils et il court vers lui. Il n'était pas en jeans. Il avait certainement une tunique. Et vous imaginez, pour un homme quand même d'une certaine classe, courir, ça ne se faisait pas. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Il montrait ses jambes, ses mollets à tout le monde. Et il court vers son fils. Il lui saute au cou, il l'embrasse. « Ah, mon fils !» Le fils commence un coup de père. J'ai péché. « T'inquiète pas. Allez, apportez-lui la plus belle robe. Mettez-lui le plus bel anneau au doigt. Et on va tuer le veau gras. On va faire la fête. » C'est génial, c'est extraordinaire. Vous imaginez ce père qui était là à l'affût de son fils cadet qui était perdu. Et puis après, c'est le drame. C'est le drame avec le fils aîné. Parce que le fils aîné, gendre idéal, bien sous tout rapport, qui obéit toujours à son père, à un moment donné, là, il explose. Il n'en peut plus. Il a tellement fait tout juste. Il a tellement obéi à son père. Il a respecté les commandements complètement. Et là, il n'en peut plus parce que ce frère, il l'appelle même pas mon frère, c'est ton fils qui est allé avec les prostituées, qui a mené une vie de débauche, de l'alcool, la drogue, les addictions. Et puis tu l'accueilles. Et puis moi, qui suis toujours là, qui bosse dans les champs à longueur de journée, jamais un chevreau, jamais rien. Et le fils, il ne veut pas entrer pour aller faire la fête. Et là, qu'est-ce qu'il fait le père? Extraordinaire. Il sort de la fête. C'était lui l'organisateur des festivités. C'était lui, et puis c'était son fils qui était là, qui se rebelle, qui ne veut pas venir, qui ne veut pas venir participer à la fête. Et voilà que le père, il sort de la fête et il va accueillir son fils. Et lui dit, mais viens, entre, viens faire la fête avec nous. L'histoire ne nous dit pas s'il est entré, en tout cas à ce moment-là, il n'est pas entré, mais peut-être que plus tard, il est entré. Espérons pour lui. Mais c'est intéressant, on a là vraiment l'amour incroyable d'un père et puis deux enfants qui réagissent de manière différente. Un qui jette toutes les règles, toutes les habitudes de la maison, toute la morale de la maison, qui quitte la maison. Il n'en a rien à faire de son père, il n'en a rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est le fric, rien que le fric, et je me barre. Je me casse parce que j'en ai marre de vous. Vous comprenez? De vos rituels, il faut aller à l'église tous les dimanches. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus d'aller tous les dimanches à l'église avec vous. En plus, je dois mettre des habits du dimanche qui me grattent. Et il se barre. Et puis, l'autre fils, qui lui va tous les jours à l'église, tous les dimanches, il va à l'église. Il dit rien. Ça l'embête peut-être. Peut-être qu'il dort pendant le message. Parce que finalement, c'est toujours la même chose. Et puis, voilà que, à force il explose aussi à un moment donné. On a deux moyens dans nos vies de chercher le bonheur. Et à soit, c'est moi qui décide ce que je vais faire.
C'est moi qui décide ce qui est bon pour moi. Vous êtes d'accord? Hein? Vous n'allez pas me dicter ce que je dois faire. Voilà, c'est un des moyens que l'on cherche pour trouver le bonheur. Et c'est ce qui correspond au fils cadet. Ou bien autrement, c'est le conformisme moral. On fait passer Dieu, les normes, la morale avant toute chose. Et on voit que dans les deux cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous sommes perdus. Et nous sommes perdus parce que c'est dans notre nature d'être pécheurs. Ce n'est pas seulement les choses bien ou mal que l'on fait, c'est notre nature de pécheur. Mais les deux fils sont perdus, mais le Père prend soin des deux fils. Il aime autant le fils perdu que l'autre, que l'aîné. Parce qu'en fait, les deux sont perdus, je ne sais pas ce que je dis. Chacun se rebelle, l'un en se laissant aller au mal, et l'autre en affichant un très bon comportement. Et tous deux sont loin du cœur du Père. Et c'est intéressant et assez saisissant parce qu'on se rend compte que vouloir obéir scrupuleusement à la loi de Dieu peut nous éloigner de Dieu. Ça peut être une stratégie pour nous rebeller contre Dieu. On se rebelle. Le fils aîné, il était rebelle contre le père. Ce n'est pas le père qui l'intéressait. Son père, il n'avait pas plus à faire que le frère cadet. Mais c'était tellement plus propre, sa manière d'agir. Tellement plus clean. Mais il n'avait rien de plus à faire. Ce qui l'intéressait, c'était l'argent aussi. C'était la richesse. Et on espère des fois, en obéissant à Dieu, qu'il va nous bénir. Si je viens régulièrement à l'église, Dieu ne peut que me bénir. Si en plus je viens aux réunions de prière, du mardi matin ou du mardi soir, à ce propos, mardi prochain, 6h30, réunion de prière, en plus je vais à toutes les réunions de prière, je fais toutes les soirées de louanges, je vais dans toutes les conventions. Mais est-ce que c'est Dieu qui m'intéresse ou bien est-ce que c'est les bénéfices que je pourrais retirer de Dieu? On devient ainsi, on peut être notre propre sauveur finalement et notre propre Seigneur parce que je fais tout bien. Je fais tout juste. Bien sûr, Jésus est mort à la croix pour moi, oui, d'accord. Mais quand même, si je fais toutes ces choses bien, Dieu, il va m'aimer quand même. Vous êtes d'accord? C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. On voit comme ça que le péché, c'est pas seulement transgresser des lois ou faire des choses mauvaises, mais c'est aussi vraiment se mettre à la place de Dieu en tant que juge, en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Et on peut dire que la perdition de l'aîné, elle provoque encore plus de problèmes dans le monde, certainement, que la perdition du cadet, ou en tout cas, tout autant. Parce que le frère aîné, il montre de la colère. Suivant les traductions, il est dit qu'il explose. Quand il voit que ça ne va pas comme il l'entend, il n'est pas seulement triste, mais il est en colère, il est furieux, il devient amer. Et si en plus nous sommes certains d'avoir respecté les commandements de Dieu, on est fâché contre Dieu. Et puis on est fâché contre soi-même parce qu'on n'ose pas être fâché contre Dieu. Alors on est fâché contre soi-même, on se culpabilise, on a fait tout faux. Pourquoi moi ça m'arrive ça? Alors que l'autre qui mène une vie complètement débauchée, il s'en sort bien. Il suffit de lire les psaumes pour voir que c'est une réalité aussi. Et puis on se sent supérieur aussi. Le frère aîné, il se sent quand même supérieur à son frère cadet. Ton fils, regarde-moi. Moi qui travaille pour toi, qui suis brûlé par le soleil à force de travailler dans les champs. Et ton fils,
qui est complètement pâle, parce qu'il passe la nuit à boire dans la débauche. Ah. Le fils aîné base son image sur son travail, sur sa moralité. Il appartient à une élite, en quelque sorte même. Et tout ça, chers amis, c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave, qui peut nous conduire au racisme et à la ségrégation raciale et à toutes sortes de ségrégations. Ségrégation sexuelle, toute ségrégation. Parce que, quand même, moi, Daniel, je fréquente une église évangélique. C'est cool. On connaît Dieu. On a la vérité. Et puis, je vais vouloir peut-être l'imposer aux autres. Ou bien je vais me battre contre les autres pour sauvegarder cette moralité. Hein? Actuellement, il y a tout un mouvement, ça fait plusieurs années, mais qui prend une ampleur folle, non seulement aux États-Unis, mais en Europe et en Suisse, de nationalisme chrétien. Il y a tout un courant de nationalisme chrétien où les gens vont porter des croix, vont vouloir sauvegarder les valeurs morales, mais en fait, à quel prix? À quel prix? En condamnant d'autres personnes qui ne respectent pas ce que l'on fait. En voulant expulser celles et ceux qui ne pensent pas comme nous. En voulant mettre en prison les femmes qui se font avorter ou les homosexuels. Vous imaginez le truc? Ça, c'est le nationalisme chrétien. Et du reste, ça prend une telle importance que le réseau évangélique suisse, sa branche alémanique, organise toute une journée de discussion sur ce thème. Donc on voit que le moralisme, la morale ne mène à rien. Alors, me direz-vous, c'est quoi le truc? Vous savez, au début, les chrétiens, on les considérait, ce n'était pas une religion. Quand on demandait, j'allais chez Patrick, qui était chrétien, en l'an 60, j'étais 61, en l'an 61, j'étais son voisin, puis je lui dis, c'est où le temple où tu vas adorer? Oh, mais j'ai pas de temple. Et puis, vous avez les prêtres, ils font quoi les prêtres chez vous? On n'a pas de prêtres, nous. Mais alors, ce n'est pas une religion. Ce n'était pas considéré comme une religion. Puis maintenant, regardez ce que c'est devenu. C'est incroyable. C'est incroyable. Heureusement, il y a le Père. Le Père qui nous aime. Le Père qui s'est séparé de ses biens pour nous appeler à lui. On a chanté ce matin aussi, « Je t'appelle par ton nom ». Je t'appelle par ton nom. Et le Père, il ne rejette pas le Fils aîné. Il ne le rejette absolument pas. Il l'aime comme le Fils cadet. Il leur dit, mais je ne vais pas vous mettre à la porte, ni l'un ni l'autre. Je vous aime. Et ce matin, eh bien, je crois que Dieu nous appelle par notre nom. Chacune, chacun. Peut-être qu'on est des fils cadets. Peut-être qu'on est des fils aînés. Peut-être qu'on va entre les deux. Vous savez, je suis né dans un milieu chrétien, on dirait entre deux pages de la Bible, plutôt strict, je dirais. Un milieu qui ne se mélangeait pas trop avec les autres milieux chrétiens. Parce que, quand même, il fallait garder quand même la pureté
de nos rassemblements. Et j'étais devenu, comme beaucoup de monde, je ne veux pas dire tous parce que je ne connais pas leur cœur, mais comme beaucoup de monde, un frère aîné. Un frère aîné, parce que je connaissais la vérité. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ça ne va pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis pas en accord avec ça. Alors j'ai tout laissé tomber. Je suis parti. Alors je n'ai pas mené une vie de débauche, si c'est ça qui vous intéresse. Absolument pas. Je n'ai pas demandé l'héritage à mon père, qui de toute façon n'aurait pas eu grand-chose à me donner. Je suis parti et j'ai mené ma propre vie en me disant, quand même, Daniel, tu sais très bien, tu es un mec pas bête, tu sais ce qui est bien pour toi. Et je suis parti comme ça. Je suis parti. Et à un moment donné, Dieu m'a rappelé par un frère de cette église, il y a fort longtemps, qui m'a dit, mais viens à cette église, viens nous voir. Et puis je suis allé à cette église. Et puis j'ai vu des gens fervents, qui louaient Dieu. Et puis c'était des gens qui, pour beaucoup, étaient pratiquement tous des frères cadets. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas nés dans un milieu chrétien. Ils étaient nés comme ça dans le monde. Et ils ont rencontré Dieu, ils ont été attirés par Dieu, ils sont venus à Dieu. Et ça, pour moi, ça a été salutaire, de voir des frères cadets. Et j'ai pu me considérer un moment comme un frère cadet. Et puis après, les années passent. Et puis on sert dans l'église. Et j'étais ancien. À un moment donné, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, mais, hé Daniel, tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de faire quoi? Ça représente quoi Dieu pour toi? Ça représente quoi l'Église pour toi? Et je me suis retiré de mon mandat d'ancien parce que j'avais l'impression que ça me chargeait, que c'était lourd. Je me suis dit, si c'est lourd, il y a un problème. Il y a un problème. Si je sers Dieu et que c'est lourd, c'est qu'il y a un problème. Ça, j'en suis convaincu. Et à un moment donné, Dieu m'a rappelé, m'a fait comprendre petit à petit ce qu'était vraiment la grâce. Et cette grâce, eh bien, qui est pleinement suffisante. Cette grâce, elle est indépendante de ce que nous faisons ou ne faisons pas. C'est autre chose. C'est autre chose. Il n'y a pas besoin de se flageller parce qu'on fait des mauvais choix, parce qu'on prend des mauvaises décisions. On peut dire, oh là là, Dieu, il ne va pas aimer ça. Puis ça va me retomber dessus. Ou bien, waouh, je suis tellement bon, le Seigneur va aimer ça. Oh, ce n'est pas du tout ça. Il faut bien réaliser que c'est autre chose que la relation que Dieu établit avec nous. C'est une relation d'amour, de grâce. Il est dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous imaginez ? Il n'est pas dit que ça va être quelquefois qu'il va le faire. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est comme ça. Dieu est amour. Ça fait partie de ses attributs. Avant que l'homme existe, Dieu aimait. Avant que les anges existent, Dieu aimait. Et maintenant encore, il aime. Et il nous aime. Que nous soyons fils aînés ou fils cadets, il nous aime. Et c'est extraordinaire. Parce que là, nous sommes vraiment libres. On n'a plus besoin de faire des choses bien. On n'a pas besoin de se torturer, de s'autoflageller, etc. Non, on peut être libre et on peut aller dans la présence de Dieu pour voir le Seigneur, le regarder face à face, le contempler dans sa gloire. C'est extraordinaire. Comprendre que Jésus-Christ a tout donné, que Dieu a tout donné, qu'il a donné son Fils pour nous et qu'il a tout donné. Une femme qui avait entendu ce message de la grâce pour la première fois a dit au pasteur, « Ouais, c'est quand même un peu effrayant ce comme message. » Le pasteur lui dit, « Mais
Pourquoi c'est effrayant? Elle a dit c'est une bonne crainte, mais ça reste effrayant parce que si Dieu a tout donné pour moi et que je n'ai rien à faire, ça signifie que moi aussi je dois tout lui donner. Si lui n'a rien gardé pour lui, comment est-ce que moi je peux garder quelque chose pour moi? Elle avait compris quelque chose d'important là. Cet amour de Dieu qui nous appelle. Voilà. Je crois que le Seigneur nous appelle encore à nous positionner. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, mais aussi aujourd'hui, en tant qu'Église. Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes des pharisiens, entre guillemets, ou bien est-ce que nous sommes des pécheurs qui avons soif de Jésus? Si tu te considères un peu comme pharisien, primo, tu as beaucoup de courage, et secondo, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu vient te chercher là où tu es. Parce qu'il veut te faire entrer dans la fête. Et vous voyez, tout cela se termine par un festin. Et il y aura le festin des noces de l'agneau. C'est encore mieux que le festin de la fin des histoires d'Astérix. Il y aura des sangliers à volonté, à foison. Il y aura du vin. Il y aura plein de bonnes choses. Peut-être que vous n'aimez pas sanglier, alors il y aura d'autres choses que vous aimez qui seront là. Et nous mangerons, et nous ferons la fête tous ensemble dans le ciel. C'est la Bible qui le dit. Et puis ça ne va pas être des petites graines de quinoa ou de trucs comme ça. Non, ça va être une nourriture abondante. Excusez-moi si vous mangez cela. Je ne voulais pas vous... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une nourriture abondante, une nourriture qui nous fait du bien, qui va nous réjouir, qui va réjouir notre cœur. Alors ce matin encore, écoute l'appel que nous lance le Seigneur. Écoutons-le, venons à lui, reconnaissons notre état devant lui, afin que nous puissions entrer directement dans la fête. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es un Dieu grand, un Dieu fantastique. Toi qui as créé toutes choses, on l'a chanté aussi, tu es venu au calvaire, tu es venu à la croix mourir pour nous appeler par notre nom, chacun. Alors ce matin, eh bien, nous voulons vraiment encore nous positionner devant toi, Seigneur. Nous voulons considérer nos cœurs. Comment sont-ils? Viens voir, mettre la lumière dans nos cœurs, là où nous n'aimons pas qu'il y ait de la lumière, où nous ne voudrions pas peut-être qu'il y ait de la lumière, parce que c'est trop pourri, parce que c'est trop mauvais, c'est trop méchant, et on ne se reconnaît pas là-dedans. Mais Seigneur, viens révéler ton cœur dans nos vies. Viens manifester ta vie dans nos vies, afin que nous puissions te suivre. Merci Seigneur pour ce que tu as fait à la croix. Merci pour ce don gratuit qui aujourd'hui nous réjouit. Nous n'avons plus de choses, de devoirs à faire, mais à vivre dans ta présence, avec toi, régénéré par toi, vivifié par toi chaque matin. Béni sois-tu Seigneur. Amen.